Fan de donuts en France? Vraiment? Quand les beignets existent, c'est possible? De donuts industriels? Ah ouais, là il y a du lourd. Bon bah écoute, on va regarder ça tout de suite. J'ai regretté de pas avoir assisté à l'ouverture de Krispy Kreme et je me suis dit cette fois-ci je vais pas manquer. Les fans de Aïe! Il a regretté de pas avoir assisté à l'ouverture de Krispy Kreme. Mais il se rattrape, heureusement pour lui, il se rattrape, parce qu'il est là à l'ouverture de Dunkin' Donuts. Donc, tout va bien, nous voilà rassurés. On continue la vidéo. Dis cette fois-ci je vais pas manquer. Les fans de donuts s'étaient donné rendez-vous mercredi matin pour le choc des titans. Dunkin' Donuts, le concurrent historique de Krispy Kreme, arrive en France et son premier coffee shop vient d'ouvrir boulevard Montmartre à Paris. Bienvenue chez Dunkin'. Comme pour l'ouverture de Allez, dans la joie. C'est pas comme si, eh bien, la France, le pays dans lequel ces individus sont nés, n'avait pas vu naître, bien sûr, la pâtisserie. Et dans la pâtisserie, eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle le beignet, qui est en fait l'équivalent du donut, voire peut-être meilleur. Mais c'est vrai que, eh bien, j'ai du mal vraiment à comprendre cet engouement pour tous ces gens là qui sont un peu en transe, qui sont excités, ravis d'être là à l'ouverture d'une enseigne américaine, d'une mauvaise enseigne américaine en plus, puisque eh bien Krispy Kreme et Dunkin' Donuts, c'est même pas vraiment des très bons donuts. Et puis encore une fois, eh bien pourquoi se prendre comme ça à chaque fois de tout ce qui existe et souvent de tout ce qui existe de pire aux États-Unis et surtout dans la bouffe, hein, parce que voilà, tu vois, quand on prend les trucs américains, ben c'est très souvent c'est que les pires trucs, tu vois, c'est que les trucs de fast-food. Par exemple, tu vois, t'as une chaîne américaine qui s'appelle Cheesecake Factory, qui est pas trop mal, et ça, par exemple, ben, ça existe pas encore en France. Par contre, tous les trucs les plus médiocres, eh bien là, comme par hasard, ça existe. Ça a ouvert, il y a quasiment tout aujourd'hui. Il y a des McDo, des Burger King, des Krispy Kreme, des tout ce que tu veux, voilà. Mais moi, ce qui me fait frémir en fait et que je trouve vraiment très 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 inquiétant, c'est qu'il y ait de l'engouement pour ça. C'est qu'il y ait de l'engouement. C'est à la limite si ça, voilà, s'ils ouvraient des enseignes que ça existait et que ça se faisait sans hype et sans vraiment excitation de la part eh bien de la jeunesse, c'est souvent des jeunes mais pas que, eh bien à la limite pourquoi pas, mais là c'est quand même incroyable. Encore une fois, on est le pays de la gastronomie, on est le pays de la pâtisserie, on a tellement de choses incroyables. Eh bien non, il faut que l'enthousiasme et l'engouement se fassent pour des trucs bien en dessous de ce que nous on a créé et qui en plus sont vraiment des enseignes clichés américaines, tu vois. Même un Américain, j'ai discuté avec des Américains, si tu leur dis ça, ça va les faire frémir. Ils vont pas comprendre déjà comment c'est possible que, effectivement, en France, on laisse ça ouvrir. Ils vont trouver ça déjà eux-mêmes scandaleux parce que même pour eux, c'est pas terrible, quoi. Le Dunkin' Donuts, le Krispy Kreme, c'est le truc bourratif où tu t'arrêtes comme ça à une station essence, tu bouffes ça rapidos, sans grande classe et enthousiasme. Donc voilà, ça en dit très très long sur la société actuelle en France. Comme pour l'ouverture de Krispy Kreme en décembre 2023, C'est délicieux, c'est tiède. Leslie a dormi sur place pour être parmi les premiers clients. Sac de couchage, nous on est venus directement après les cours donc on avait un peu rien. Écharpe, veste. Laissé à dormir Non, pas du tout. Absolument pas une seconde. Mais on a pu s'allonger un peu, mais du coup les gens pensaient qu'on était des SF. Donc... Et oui, Leslie, on voit là qui est certainement lycéenne, on voit qu'elle a trouvé une grande cause à sa vie, hein, camper devant un Krispy Kreme pour être la première cliente en France à pouvoir goûter ces donuts. Et bien effectivement là on sent vraiment la conviction chez la jeunesse actuelle. C'est, je pense qu'on est sauvé après ça, hein, quand on peut justement paraître comme SDF pour croquer un donut. On sent que c'est vraiment des gens qui vont, je pense, changer le monde, hein. Ils sont déjà en train de le changer par leur action, par leur noblesse, d'être, dirais-je, à camper devant un Dunkin' Donuts. Donc c'est là où on en est en 2026, mesdames et messieurs. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et voilà, c'est noble, c'est le combat, c'est les convictions, c'est ça.
Je connais depuis la Corée du Sud, vu que je vais souvent là-bas. J'ai envoyé un mail au CEO en fait, de Dunkin' Donuts. Donc j'ai un mail depuis 2020 où j'ai demandé à Dunkin' Donuts pourquoi il n'était pas en France. Et oui, cette jeune aussi, eh bien, elle a l'ordre des priorités, hein, vraiment. Tu vois, elle, ça fait depuis 2020, donc depuis 6 ans, qu'elle voulait absolument avoir un Dunkin' Donuts en France. Et tu vois, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé un mail au CEO. Tu vois, donc elle s'est vraiment battue, hein, elle a vraiment pris à corps cette cause pour qu'il y ait un Dunkin' Donuts en France. Elle l'a fait et vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a en elle, c'est ses convictions. Ça vient de ses tripes et vraiment, c'est encore une fois, c'est très noble hein, que la jeunesse, voilà, comme ça, ait l'ordre des priorités et savent se battre pour vraiment ce qui a de l'importance capitale et majeure. Et soit dit en passant, elle dit qu'elle a vu Dunkin' Donuts en Corée du Sud et c'est vrai qu'en fait, Dunkin' Donuts est très présent aussi en Corée du Sud, ce qui là aussi est quand même assez paradoxal puisque les Coréens aussi, à ce que je sache, n'ont pas quand même la culture du donuts. Il me semble qu'ils ont une gastronomie assez riche, assez intéressante. Et je suis sûr que eux-mêmes aussi avaient d'autres desserts fantastiques. Ils n'avaient pas besoin aussi de mettre comme ça des Dunkin' Donuts de partout. Et bien là, en fait, on est en train de copier un mauvais move d'un autre pays. Voilà, et puis aussi, si tu kiffes cette vidéo et que tu veux recevoir ton guide de résumé qui reprend tous les points qu'on a abordé et qu'on va aborder dans cette vidéo, eh bien, tu as juste à m'envoyer envoie dans la barre des commentaires et moi, je t'envoie ton guide de résumé sur ton email. Alors, bien sûr, on campe toute la nuit, on ne dort pas pour avoir son donuts, mais on paye aussi, bien sûr, son donuts à 3,80. Eh ben ouais, normal. Au goût, je préfère plus sucré. Et ouais, quand même, à 4 balles, on va se partager le donuts, hein, ça fait 2 € chacun. Alors, l'expert nous dit que ça n'est pas le même goût que Krispy Kreme. Il a l'air un peu déçu. Donc, finalement, eh bien, tout ça pour ça, dirais-je. Pour finalement être un peu déçu du goût, c'est dommage. Ceux de Krispy Kreme étaient beaucoup plus aériens. Ici, c'est vraiment... On sent la pâte. En Corée du Sud, Aérien, on sent la pâte. Là, on voit que, il y a de la substance, il y a de la matière là. On est bon. en Corée du Sud, il vaut à peu près 2 €. En France, 2,50 €, un truc comme ça. Ah ouais, il y a 50 centimes de différence, ouais, super. C'est exactement le même. En tout cas, la recette, elle n'a pas changé. Hein. D'un pays à un autre, c'est le même. Donc le donuts a exactement le même goût, donc le donuts américain a le même goût qu'en Corée du Sud et qu'en France, donc parfait. Là, c'est très bien, hein. On est effectivement dans le globalisme pur, uniformisation du monde. Partout pareil, on aura le droit au même goût d'un mauvais donut, potentiellement en plus assez mauvais pour la santé, j'imagine, mais c'est très bien. Alors même s'il y a 50 centimes de différence, après tout, allons-y, quoi, hein, pourquoi pas, hein. Merci, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Vraiment, je suis fan de donuts à cause d'Homer Simpson. Vous savez, le donut rose avec des petites sucreries là-dessus, j'aime trop. Alors effectivement, on sent que là, les goûts de ce jeune envers le donuts, sont vraiment fondés. Hein. Il aime le donuts parce que, Homer Simpson, donc un personnage fictif d'une sitcom des années 90, aimait le donuts. Là, on sent vraiment la personnalité, on sent la réflexion, on sent la connaissance de soi, on sent la profondeur. Donc, encore une fois, là, bravo. Hein, tous ces jeunes, là, autant qu'ils soient, vraiment, je me retire, hein, je m'abstiens. Parce que là, vraiment, je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus, ce qui a amené de plus. Là, vraiment, je suis en émerveillement. Évidemment, les plus connus, ceux tirés un peu de Homer Simpson jusque là. Donc on les a au chocolat, mais on les a à la fraise également. Jusque. Donc encore une fois, je rappelle juste que pour le Homer Simpson,
qui effectivement mange des donuts, hein, c'est vraiment l'image iconique du personnage Homer Simpson qui est toujours avec un donut. Mais encore une fois, ça s'inscrit, ça s'ancre dans la culture US, une certaine culture US d'ailleurs, de ce qu'on appelle un peu la vie suburban, donc la vie des banlieues, mais des banlieues d'habitation, dirais-je, un peu comme l'équivalent de la France des lotissements. Et donc, pour eux, éventuellement, avec un Américain, j'allais dire, ça rime, ça peut le faire, effectivement, le donuts, l'icône du Homer Simpson, etc. Mais en France, c'est pas acceptable, puisque, eh bien, on avait d'autres images, on avait d'autres modèles en France. On avait d'autres modèles que le Homer Simpson et son donut. Incroyable, fourré à la fraise, cerise fraise. Franchement, je m'attendais pas à autant kiffer, mais je suis agréablement surpris. Et ouais, il kiffe le jeune, il kiffe grave là cette donut fourrée à la fraise. Tu fais pas le gars à 7h du matin pour rien. Ah non, pas du tout. Ben alors attends, pas du tout. Il s'est pas levé à 6h du matin pour rien. Il s'est pas levé au moins, je sais pas moi, pour travailler, pour réfléchir à ses projets de vie, pour réfléchir à qui il est. Non. Ce jeune, il s'est levé à 6h du matin pour taper du Dunkin' Donuts, pour avoir le privilège de payer 4 balles et de taper du donuts fourré. Je suis arrivé ici à 9h et quelques, il est 11h, et j'ai pris un donut de chaque, donc sur 2 boîtes de 12, je vais partager, je vais être gentil, je vais pas être un gros gourmand. Bonne journée, au revoir. Alors, franchement très bon donut, honnêtement, je pense que la différence entre les deux va surtout se faire sur les donuts un peu plus originaux, entre guillemets. Je sais que Krispy Kreme, ils ont pas non plus énormément de choix, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout ce qui est fruits, par exemple. Alors aussi, ce qui est fascinant, c'est qu'ils trouvent comme ça, soudainement, un langage, tu vois, un langage technique d'explication profonde pour parler, encore une fois, de donuts industriels. Hein. Il y a rien de très complexe là-dedans. C'est toujours à peu près la même base. C'est un peu c'est le glaçage, voilà, ou un peu le fourrage qui va changer, mais il y a rien d'exceptionnel. On n'est pas sur des produits d'exception, comme on pourrait le faire, par exemple, en France, avec nos pâtisseries, et pas que en France d'ailleurs, ailleurs dans le monde aussi, mais excuse-moi, pas sur un donuts. Et d'ailleurs, tu as remarqué aussi un peu que tous ces jeunes-là, ils ont un peu tous le même profil, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui des kidults. Ce sont en fait des adultes qui sont en réalité plus jeunes dans leur style et dans leur état d'esprit, mais dans le mauvais sens, tu vois, comme tu le vois un peu la manière dont, je sais pas, ils portent leur casque audio comme ça, ils m'ont l'air d'avoir quand même plus de 25 piges. C'est quand même pas vraiment un attirail à avoir à cet âge-là, et tu sens en fait qu'ils sont aussi certainement un peu dans la mouvance aussi des mangas, des japanimations, où ils ont un peu ce syndrome où en fait ils ne veulent pas grandir, et c'est pour ça aussi qu'ils viennent se coinfrer de donuts, puisque ça leur rappelle certainement leur enfance, ça leur rappelle quelque chose de confortable, mais en fait en faisant ça, on tue en fait l'âge critique important, l'âge majeur important comme ça de la jeunesse, où on est normalement censé se connaître pour effectivement faire quelque chose d'intéressant pour le monde, pour soi et pour les autres, et non se réfugier dans des échappatoires, des exutoires en plus très médiocres, comme tous les trucs, la japanimation, voilà, le donuts. Enfin, ça va ensemble, là, c'est un tout. C'est vraiment un starter pack qui s'accommode très bien aussi, bien sûr, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, et tout ça, en fait, fait qu'on en est là où on en est, malheureusement, pauvre de nous. Je sais pas comment on va faire, mais effectivement, c'est quand même une situation assez critique. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que tu vois la manière dont c'est filmé, là, ce reportage, il y a, c'est montré en fait comme si c'était un truc cool, un truc normal, un truc tendance d'aujourd'hui. On n'y voit rien à redire, tu vois. Alors qu'en fait, après de ce que je t'ai dit, par ma réaction, selon moi, il y a tout à redire, justement. Et c'est là, en fait, où tu comprends pourquoi, les choses sont ainsi aujourd'hui. C'est parce que on banalise, en fait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être banalisé, et on aurait dû avoir des garde-fous pour l'arrêter, ou pour, pour alerter, qu'il y a un problème, tu vois, qu'il y a un gros symptôme, quelque chose qui va très mal dans nos sociétés. Et cette vidéo en est encore un exemple, malheureusement, parmi tant d'autres, très criant.
Voilà, eh bien en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un like. Et puis si tu veux recevoir ton guide où je reprends un peu tous les points de cette vidéo, eh bien tu as juste à m'envoyer envoi dans la barre des commentaires. Eh bien et moi je t'enverrai ton guide sur ton email. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse et d'actu.